m'appelle Éric Daudet, je suis chercheur au CNRS en géographie. Je suis au CSH depuis 1 an et demi et donc je travaille sur la dengue et sa diffusion en milieu urbain à Delhi mais aussi à Bangkok. En Inde, à peu près une quarantaine d'hôpitaux à Delhi recensent les cas. Et donc cette année, on a un peu moins de 6000 cas qui sont recensés. Mais ce sont les cas, personnes qui sont allées à l'hôpital et qui ont été testées à la dengue. C'est multiplié par 10 ou 15, simplement à Delhi, le nombre de cas. Tu as Delhi avec les densités de population en dégradé de bleu. Et puis par exemple ici, tu as les cas de dengue recensés de 2008. Cette maladie transmissible a pour vecteur l'Aedes aegypti, donc qui est un moustique qui vit en milieu urbain. Et donc nous, on va s'intéresser à la manière dont ce moustique évolue à proximité de l'homme. Donc pour ça, on va utiliser la simulation informatique pour créer des modèles qui permettent d'anticiper en fait les hotspots de population de moustiques en milieu urbain pour envoyer des équipes spécialisées faire de la fumigation. Donc on travaille avec des biologistes, avec des entomologistes, mais aussi avec des mathématiciens et des climatologues. La dengue, c'est un système complexe et les épidémies sont intéressantes pour ça, parce qu'on comprend bien qu'il y a à la fois du biologique, donc du microscopique, mais il y a aussi du macroscopique, c'est-à-dire comment se comportent les populations face à un phénomène grave. Alors on interagit évidemment avec les Indiens d'un point de vue scientifique et politique. On travaille avec le National Institute of Malaria Research, donc on mène des enquêtes épidémiologiques actuellement sur l'épidémie de 2013. Donc on a été sur le terrain avec eux. Ça nous permet de mieux comprendre eux comment ils s'y prennent pour gérer la maladie et pour éventuellement anticiper nous ce qu'on pourrait faire. Ça nous permet également de proposer de nouvelles collaborations. On travaille actuellement sur la dengue, mais on souhaiterait travailler davantage sur le malaria, sur la tuberculose. Et donc, on essaye d'établir des contacts et des collaborations pour développer de programmes de recherche futurs.